Bonjour. Voici un récit, le récit du fils prodigue que vous pensez connaître par cœur. Vous l'avez regardé parfois avec les yeux de celui qui était parti au loin, dilapidant la fortune du père pour vivre sa propre vie, une vie de débauche. Et puis, il y a ce passage où cet homme-là, après avoir tout dilapidé, se retrouver dans la famine, se retrouver seul, il entre en lui-même. Et c'est peut-être ma première invitation pour l'évangile d'aujourd'hui, entrer en soi-même. Peut-être que trop souvent nous vivons à l'extérieur de nous-mêmes. Nous pensons, nous agissons, nous faisons des choses, mais nous n'habitons pas ce que nous faisons. Nous n'entrons pas en nous-mêmes. Nous ne sommes pas un lieu où notre action est l'expression de nous-mêmes et l'événement extérieur devient ce qui nous féconde, ce qui nous transforme. Peut-être que ce dialogue entre l'extérieur et l'intérieur n'arrive pas jusqu'à nous et peut-être que nous ne savons pas entrer en nous-mêmes. Et toujours dans ce mouvement de l'Évangile où il entre en soi-même, il retrouve la mémoire. Et peut-être que c'est la deuxième attitude que nous pouvons avoir dans ce dimanche. Est-ce que nous sommes prêts à retrouver la mémoire ? Mais pas n'importe quelle mémoire. Il ne se rappelle pas à ce moment-là de tout ce qu'il avait fait comme folie, comme dilapidation. Il se rappelle et il a la mémoire de l'amour de son père, de la délicatesse de son père. Et c'est ça la vraie mémoire. Mais quand j'étais chez moi, mon père, il agissait ainsi. Alors oui, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils, mais accueille-moi comme un de tes serviteurs. Il a tellement la mémoire de l'amour de Dieu le Père qu'il n'a pas peur de la culpabilité ou de la sanction, mais qu'il sait que son Père aura les bras ouverts pour l'accueillir, parce que son Père est celui qui use ses yeux dans l'attente du retour de son Fils, parti sur un chemin de perdition. Mais il y a une troisième étape dans cette entrée en lui-même, c'est qu'il se lève effectivement et qu'il y va. Il prend le chemin, il prend la route. Entrer en soi-même n'est pas s'enfermer sur soi-même, c'est être capable aussi de se mettre en route pour retrouver le chemin du Père. Nos 22 catéchumènes avancent sur la route de leur baptême. Ils ont vécu et ils sont en train de vivre ce qu'on appelle les scrutins, c'est-à-dire la force de Dieu qui vient scruter leur cœur pour leur révéler qu'ils sont aimés du Seigneur, qu'ils portent en eux la dignité de Dieu. Nos 22 catéchumènes sont, à travers ce chemin, à travers ce regard de Dieu qui vient les scruter et traverser leur vie, sont en train de redécouvrir leur histoire. Et en redécouvrant leurs histoires, ils sont invités eux aussi à entrer en eux-mêmes, à retrouver la mémoire de ce qui fait leur existence, leur histoire, mais à la retrouver en se disant « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je sais que tu es un Père qui m'aime, je viens vers toi et je te demande de faire de moi un fils et une fille de Dieu. » Nous sommes baptisés depuis un certain temps pour beaucoup d'entre nous. Mais voilà que chaque baptême, nous reprenons le chemin des catéchumènes. Nous le revivons en nous-mêmes pour nous aussi, à l'approche de Pâques, être capables de dire au Seigneur « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils, mais accueille-moi. Ouvre tes bras de Père pour me prendre dans tes bras et me dire ton amour et me rendre cette dignité de fille et de fils de Dieu. »